L'étau donc qui se resserre après 6 jours de guerre contre la capitale ukrainienne Kiev, avec ces images diffusées depuis quelques heures par une société américaine d'une colonne militaire, d'un convoi qui se dirigerait vers Kiev, composé de chars, de véhicules militaires russes et qui s'étendrait sur plusieurs dizaines de kilomètres. L'armée russe qui annonce ces dernières heures avoir encerclé au sud la ville de Kherson et maintenir une pression très forte autour du port stratégique de Mariupol, une prise qui serait capitale pour l'armée russe car elle lui permettrait d'assurer une continuité territoriale jusqu'à la Crimée. On va y revenir, mais ce qui reste l'objectif principal a priori de l'intervention russe en Ukraine, c'est la capitale Kiev. Sur place, écoutez, notre envoyé spécial Clovis Casali nous explique que l'étau qui se resserre autour de la capitale est ressenti par tous les habitants sur place. Tout le monde en parle de ce convoi qui s'étend sur 60 kilomètres avec de l'artillerie, des chars russes, mais aussi des camions de logistique, ce qui laisse penser que ces Russes veulent aussi pouvoir se ravitailler et donc peut-être rester un petit peu de temps aux abords de la capitale ukrainienne. Alors, beaucoup de gens parlent d'une stratégie d'encerclement, mais au vu de la taille de la ville, il semblerait compliqué pour les Russes d'encercler totalement la ville, mais certainement ils vont chercher à se déployer autant que possible, bloquer les axes stratégiques qui sortent de la capitale pour ensuite viser, tirer sur la capitale, sur des immeubles. Il faut dire que ce matin, il y a eu une attaque au missile dans la ville de Kharkiv qui aurait visé le bureau des autorités régionales, celle du gouverneur. Hier, c'était avec des missiles Grad qui font forcément des dégâts auprès des civils. Donc s'ils utilisent ce même type de missile sur Kiev, ça pourrait être très très compliqué. Et pour finir ici, il y a eu des tirs encore dans le centre-ville hier, donc une ambiance particulièrement tendue. Avec une information qui nous est parvenue ces dernières heures, plus de 70 soldats ukrainiens auraient été tués dans une frappe menée par l'artillerie russe sur une base militaire à Ortirka. C'est une ville située entre Kharkiv et Kiev, deux villes qui jusqu'ici donc résistent à la pression militaire exercée par les forces russes. La frappe a été menée dimanche, information rendue publique aujourd'hui par un responsable régional ukrainien. Cette pression militaire exercée par les forces russes fait douter des intentions du Kremlin qui s'était engagé jusqu'ici à ne viser que des installations militaires. Illustration, loin des principales villes et des frontières, ces missiles censés donc ne viser que des cibles stratégiques qui s'abattent aussi sur des zones rurales. Reportage donc Gulliver Krag, commenté par Ethan Hadji. Dans leur village isolé, Ivan et Seri pensaient être loin de la guerre, jusqu'à ce qu'ils soient rattrapés par la réalité. Dimanche dans la journée, le système de défense aérien a abattu un missile dont les débris ont endommagé les habitations alentour. Така ситуація. Працювали над цим будинком, працювала моя сім'я, сім'я дружини. В цьому році планували перейти в будинок. Ви бачите, що без вікон, без дверей, без нічого. Перейти ми вже не зуміємо в цьому році. Це щось осколки. Воно було призначене десь іначе. Це вже наші просто збили її тут. Система оповіщення ПВО сработала, її збили. Так воно пішло б туди, куди направило. Що з бідних селян треба, як то кажуть, нічого. Їм треба об'єкти, якими ми захищаємося. À quelques mètres de là, des hommes inquiets pour le sort de leur village ont mis en place un périmètre de sécurité et creusé des tranchées. Будемо русських бити, стріляти, будемо оборонятися, як тільки можемо. Ми їх будемо тут бити, а що робити? Тримати ми їх точно тут не будемо і годувати. У нас є кого годувати. Les checkpoints comme celui-ci se multiplient dans tout le secteur. Le travail de simples bénévoles, même les enfants prennent part à l'effort. Всі зійшлися. Тут було ще більше, просто трошки розійшлися, по роботи стало менше. А чи ви слышали про те, що він сьогодні сказав, що ядерне оружие хоче підготувати? Нічого, ми рогатками позбиваємо ці ракети. Une détermination et un sentiment anti-russe désormais palpable dans toute l'Ukraine.
On le disait à l'instant, depuis le début de la guerre jeudi dernier, près de 500 000 personnes, un demi-million de personnes ont quitté l'Ukraine. Beaucoup de ces civils ont tenté ou rejoint déjà les pays voisins de l'Ukraine, comme la Roumanie. Ce sont les images que vous voyez en direct, ou encore la Hongrie, ou la Pologne, où se trouve précisément à la frontière entre l'Ukraine et la Pologne notre envoyé spécial Emmanuel Chaz. Écoutez-la. Je suis au poste frontière de Rebene en Pologne, effectivement. Alors, vous le voyez derrière moi, les conditions sont vraiment difficiles. Vous voyez un feu derrière moi. Il y a des gens qui sont restés ici, qui ont passé la nuit, qui sont là depuis plusieurs jours. Alors ça, ce sont celles des personnes qui ont réussi à passer la frontière, mais pas seulement. Il y a aussi leurs proches qui sont venus d'autres pays. J'ai parlé tout à l'heure à un Ukrainien qui habite à Prague, qui est venu ici il y a 3 jours. Il attend ses parents qui sont bloqués de l'autre côté, ses parents qui sont partis il y a 3 jours également de Kiev et qui depuis la nuit dernière sont bloqués entre la frontière ukrainienne et la frontière polonaise dans une zone tampon de 1 kilomètre environ, une zone dans laquelle se trouvent des centaines de personnes. Alors je vais vous montrer un petit peu ce qui se passe autour de moi en ce moment. Vous voyez toutes ces voitures, eh bien ce sont des gens qui attendent de leurs amis, leurs familles, leurs proches. C'est aussi des gens qui sont venus à pied, qui attendent que les bus qui ont été organisés par le gouvernement polonais eh bien, les récupèrent et les emmènent dans des centres d'hébergement d'urgence. Un énorme élan de solidarité s'est mis en place ici en Ukraine. Alors il faut savoir que la communauté ukrainienne ici en Pologne, il faut savoir que la communauté ukrainienne en Pologne justement est très forte. Il y a des liens très forts entre les deux pays. Et puis il y a de la solidarité donc étatique avec cette ouverture de centres d'urgence, des écoles dans la région où je me trouve qui ont été réquisitionnées pour servir de centres d'hébergement d'urgence. Puis ensuite les gens sont acheminés vers les grandes villes. La plupart des gens en fait veulent se rendre dans ces grandes villes, Cracovie, Varsovie. Et puis il y a aussi cette question qui reste, c'est que sur la population de 44 millions d'Ukrainiens, il y a 260 000 résidents étrangers qui eux aussi tentent de suivre le conflit. Hier, j'avais parlé avec 2 Zambiens, 2 étudiants zambiens, ainsi qu'à des représentants de l'ambassade de la Zambie qui me disaient que c'était très très difficile, en tout cas du côté ukrainien, de passer cette frontière. Donc il y a cette question, est-ce que c'est une solidarité finalement à 2 vitesses? Mais en tout cas, l'effort d'accueil, il est bien là. Et au vu des arrivées, là, vous savez, de l'autre côté de ces checkpoints qu'on voit au loin, il y a plus de 50 kilomètres de fil, plus de 50 kilomètres de bouchons sur cette route. Donc cet effort humanitaire, il va devoir continuer parce que la situation, elle est très très loin de s'arranger ici à la frontière. De l'autre côté, à l'Est, difficile de mesurer le soutien dont Vladimir Poutine bénéficie dans son pays au 6e jour de guerre. Rares sont les informations complètes sur le conflit qui parviennent jusqu'en Russie. On en parlait tout à l'heure avec notre invité. Pourtant, sur place, la contestation anti-guerre prend de l'ampleur. Le récit de nos confrères de France 2. C'est un mouvement qui reste minoritaire, mais assez actif en Russie. Ils sont chercheurs, oligarques, artistes ou simples citoyens russes. Depuis plusieurs jours, ils dénoncent la guerre menée par leur président. Je suis contre toute forme de guerre. Je suis d'autant plus inquiète que mon pays est l'agresseur. Celui qui commence une guerre est toujours coupable. Dans le journal Le Monde, plus de 600 chercheurs russes ont signé une tribune pour demander l'arrêt de la guerre. Sur Twitter, Oleg Deripaska, l'un des hommes les plus riches de Russie, a également déclaré « La paix est la priorité, les négociations doivent commencer le plus vite possible ». Des manifestations réprimées par les forces de l'ordre, 6000 personnes ont déjà été arrêtées en Russie. Le Kremlin a pris des mesures pour prévenir tout mouvement de masse avec la création d'une guerre nationale.